Ah, je me suis fait mal à l'épaule au sport la dernière fois là. Salut YouTube, ça va ou quoi? Ça fait longtemps, hein. J'avoue, j'ai pas trop fait de vidéos ces derniers temps. Mais voilà, il y a eu quelques petits projets professionnels qui ont fait que j'ai eu un petit manque de temps. Petit manque de motivation aussi, on va pas se mentir, on va pas se cacher derrière des faux semblants. Mais la vérité, en plus, j'ai des idées de vidéos qui doivent arriver bientôt. Mais le problème, c'est que ça demande pas vraiment tant que ça de temps de travail, même si j'ai envie de faire les choses propres, tu vois. Donc on va essayer de step up un peu le niveau de montage. Ça demande aussi du temps de préparation, donc ce qui fait que il faut qu'il y ait des petits trucs qui arrivent entre temps. Je peux pas trop en parler parce que ça sera la surprise. Mais tu verras en temps voulu, reste à l'affût, chacal, tu connais. Bref, du coup, j'avais quand même envie de faire une petite vidéo parce que ça me manquait un peu. Ça fait quoi? Ça fait 2 mois que j'en ai pas fait, je crois. Et du coup, je me suis dit, on va faire un truc simple, un truc qui me demande pas vraiment beaucoup de temps à faire. Donc, on va faire une vidéo réaction. C'est le week-end, il fait pas très beau dehors, tout est fermé, on est en couvre-feu, on se fait tous chier. Donc, je me suis dit, let's go, on va se faire chier ensemble, tout simplement. Et en plus, moi, ça me fait du contenu, donc c'est tout bénef en fait. On va regarder les vidéos d'un compte Instagram qui s'appelle Filmmakers, donc littéralement faiseur de films en français. On va essayer d'analyser un petit peu comment est-ce que certaines vidéos ont été faites. Il y a des trucs incroyables. Je me suis un petit peu spoil. En fait, c'est ça qui est chiant, c'est qu'il me faudrait un stagiaire qui m'envoie les vidéos, que je ne paye pas, bien évidemment. Comme ça, je découvre en même temps que vous. Mais le problème, c'est que là, il y a des trucs que j'aurais sûrement déjà vu. Donc comme ça peut aussi permettre à ceux qui n'y connaissent rien en audiovisuel d'apprendre des trucs. Et ça, c'est toute la beauté du geste. Ok, donc c'est parti, on va directement mettre les AirPods et puis let's go pour aller regarder des vidéos cool. Ok, donc un plan de drone, ça va sûrement être un plan séquence. Donc un plan séquence, c'est quoi? C'est-à-dire un plan sans une seule coupe. Oh. Donc c'est filmé au drone FPV. Donc le drone FPV, en fait, c'est un drone tout petit. Oh là là. Et vraiment dans les grands endroits, c'est incroyable. Les pubs maintenant faites au drone FPV, c'est vraiment incroyable. Oh là là. Virage à 360 degrés, mon pote. C'est incroyable, hein. Oh, il va aller dans la salle de ciné, c'est ça? Le sound design est incroyable, hein, par contre. Parce que... il va pas aller dans le projecteur. Ah non, c'est bon. Je crois que c'était moi. Oh là 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 là, ça revient au début, incroyable. Ouais, du coup, je disais, c'est des petits drones en fait qui vont assez vite, qui sont assez légers et tout petits. Et vraiment, tu peux aller dans des petits endroits, t'as plein de séquences de mecs qui font des trucs de fou, genre ils passent entre les jambes de mecs en train de marcher, ils passent dans des petits endroits et tout, enfin c'est incroyable. Et ouais non, j'aime beaucoup les séquences comme ça, pour faire des pubs pour les cinémas, ça donne vraiment envie d'y aller. Et du coup, il y a un autre truc que j'ai remarqué aussi, c'est le sound design, parce que je pense pas que le micro soit vraiment aussi bien pour qu'il capte tout. Le travail du sound design est vraiment incroyable. Quand tu vois les gens parler entre eux et tout ça, je pense pas que c'était des gens qui parlaient entre eux sur le moment, tu vois. Donc ils ont dû rajouter ça en post-production. Et franchement, chapeau les mecs. Voilà, encore des drones FPV, ce dont je vous parlais un peu avant. Bon, ça c'est des plans de caméra, mais... Voilà. Attends. Je vais revenir dessus après, mais... Ah, c'est vraiment incroyable, hein. Les VFX vraiment lourds. Petit speedrun. Bon, c'est un peu accéléré, je pense. Mais c'est vraiment stylé. Voilà, donc en gros, en fait, c'est un tout petit drone vraiment qui va super vite. Et pourquoi ça s'appelle FPV? C'est tout simplement parce que FPV c'est pour First Person View, vue à la première personne. Et en gros c'est des espèces de lunettes, comme un casque en réalité virtuelle en fait, que tu mets sur tes yeux. Et tu le pilotes avec une petite manette comme ça, comme un jeu vidéo en fait. Et comme un casque de réalité virtuelle. Et tu vois vraiment ce que le drone voit en fait, directement au niveau des yeux. Et t'as l'impression d'y être et c'est incroyable. Et bon par contre ça doit donner un petit peu la gerbe peut-être.
Mais faut s'habituer et franchement, je pense que ça doit être assez dur à prendre en main quand même. Parce que ça va assez vite et les ressentis doivent être un peu bizarres. Mais c'est vraiment incroyable comme technologie et franchement, ça fait des plans de fou. Jones Urban. Oi oi oi. Les gens sont archi créatifs, c'est un truc de fou. Ah ouais, mais là ils vont loin. Il y avait un mec, à un moment donné, où je travaillais sur un projet d'événement, où en gros t'avais des plans larges vus du dessus, et au début moi je croyais que c'était des plans de drone, tu vois. Mais pas du tout, en fait c'était un mec qui s'était construit une perche où il avait mis une petite caméra au bout, une perche de je sais pas combien de mètres, et le mec se trimballait comme ça avec sa petite perche, et vraiment ça faisait des plans de fou, et j'avais vraiment l'impression que c'était des drones si on me l'avait pas dit. Et voilà, donc là c'est un peu la même technique. C'est des trucs qu'en plus que tu vois, s'ils les avaient pas dit, moi je t'aurais dit que c'est un drone, tu vois, et qu'ils ont quand même triché. Mais non, les mecs sont archi créatifs et ça rend super bien, donc bien joué à eux. Ah non, c'est pas un mème, je pensais que c'était un mème. Ah ouais. Ah, ils sont chauds. Okay, wait a second. Caleb? 3, 2, 1, action. Caleb? Attends, quoi? Ah oui, ok, il l'a transformé. Oh là 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 là. Donc là, ce qu'ils ont fait en gros, t'as un effet en fait sur After Effects qui te permet de faire un tracking dans le cadre, avec une technologie d'intelligence artificielle qui te permet de reconnaître un peu les points en 3D dans ton image pour faire un espèce de plan en 3D dans ce que t'as filmé. Donc ça va te permettre de prendre un petit point et de traquer ce point-là pour par exemple ajouter une image, ajouter une animation, faire bouger le Mario par exemple qui était dans la vidéo. C'est pas hyper dur à faire. En gros ils auraient pu faire ça aussi sur fond vert mais ça aurait été un peu plus casse-couille je pense. Je pense que ce qu'ils ont fait c'est que du coup ils ont reproduit le mur en format image du coup et ce qui permettait d'aligner le tout et franchement c'est super bien fait. Ah et là la transition est incroyable par contre. La transition est incroyable. Donc en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis le mec derrière. Et là, vraiment, il faut vraiment que le mec qui filme bouge pas d'un poil pour qu'on puisse pas remarquer le cut, en fait. Ouais, donc là, ils ont mis un cut. Je crois que le caméraman ne bougeait pas, mais franchement, faut pas trembler, hein, pour que ce soit vraiment précis. Ah, quand même, il bouge, hein. Putain, il s'est replacé au même endroit. Ah, en vrai, vu qu'il était en mouvement un peu avant, s'il bouge un petit peu, ça se remarquera pas entre les deux frames. Ok, bah bien joué à eux, franchement, c'est super propre. Le mec s'est permis de bouger, il s'est permis un petit luxe, mais il devait avoir un marquage au sol, ou enfin, pour se remettre dans sa bonne position, franchement, faut être chaud. Show cam shot ready. Donc là c'est du tracking, hein. Donc là en fait ce qui se passe c'est qu'il a mis deux caméras sur le même angle sur son stabilisateur. Le stabilisateur ça lui permet d'avoir un plan où il se déplace et où il n'y a pas vraiment de tremblement. Et du coup il a deux plans, il a un plan large et il a un plan un peu plus serré. Ce qui fait qu'en fait comme ils sont sur le même angle, bah, il peut passer d'un plan à l'autre assez facilement en les superposant en fait et c'est vachement stylé. Et puis là il a mis des petites animations en tracking sur la balle. Ce qu'il a fait c'est qu'il a traqué la balle de tennis. En gros il a fait en sorte que ces animations suivent la trajectoire de la balle dans l'image en fait. Oula, pourquoi il y a une explosion là? Qu'est-ce qui se passe? Ok, donc c'est sur un tournage. Michael Bay. Oh, mais Michael Bay, gros. Ah mais lui la post-production, lui il a pris au pied de la lettre le truc du si tu peux ne pas le faire en post-production, fais-le. Mais lui Michael Bay il en a vraiment rien à foutre, il fait vraiment les explosions en réel. Il y a quand même une bagnole qui a volé. Imagine, t'es un peu trop près, genre t'es le mec là, t'es le mec ici, tu te prends la bagnole pleine tronche, t'es mort en fait, t'es mort. C'est des fous. If you're thinking this would look cool in slow-mo, you're right. Ah ouais, c'est satisfaisant. Comment ils font des slow-mo comme ça? Je pense que tout le monde sait ce que c'est un slow motion, hein, j'ai pas besoin d'expliquer. Mais comment c'est réalisé techniquement? En gros, c'est filmé à un nombre d'images vraiment très élevé, donc c'est-à-dire que
bah je pense que là ça doit être du 240 images par seconde facilement. Ton appareil elle va enregistrer 240 images, donc ça va faire tac 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 comme ça très vite. Là je dis les termes américains parce qu'il y a plusieurs normes. En France en gros on filme à une norme de 25 images par seconde et aux États-Unis c'est 30 images par seconde. Donc on va parler en termes français comme ça sera plus simple. Donc en France on filme à 25 images par seconde. Donc pour avoir un ralenti x 0,5, donc c'est-à-dire qu'une seconde se transformera en 2 secondes, on va filmer à 50 images par seconde. Ce qui va nous donner la possibilité de réduire dans son montage la durée du clip et il n'y aura pas de saccade entre les images parce qu'on a enregistré 50 images pour une seconde. Ensuite, tu peux monter aussi à 100 images par seconde. Une seconde en temps réel, tu pourras la mettre à 4 secondes. Donc ça va durer un peu plus longtemps et ton image sera beaucoup plus lente. Et du coup, ça te donne des trucs vachement satisfaisants comme ça et c'est vachement stylé. Ah ouais. Là maintenant il est beaucoup plus simple à faire comme ça. En vrai, ce qui me fait marrer, c'est que maintenant ça c'est super simple à faire, tu vois. T'as pas besoin de autant de setup, genre une caméra qui pivote tous les je sais pas combien. Il suffit juste d'avoir une caméra 360 et voilà. En fait, c'est une caméra qui va permettre d'enregistrer tes images à 360 degrés, donc elle va enregistrer tout ce qu'il y a autour de toi. Et dans ton logiciel de montage, tu as juste à mettre des images clés pour déplacer un peu le plan. Et par exemple, si tu veux qu'il regarde d'abord ton personnage, tu vas mettre ton image clé sur le personnage. Et ensuite, tu peux tourner un peu l'angle. Et voilà, donc en gros, tu as enregistré tout ce qui est autour de ta caméra. Et c'est beaucoup plus pratique. Et ça me fait vraiment rire parce que c'est des techniques assez impressionnantes, mais qui maintenant deviennent faciles à réaliser grâce à la technologie. Et c'est assez marrant. Behind the scenes, ok. Attends, j'ai du mal. Ah attends, mais j'ai du mal à comprendre là. Mon cerveau bug là. Ouais, en gros, ils ont mis un miroir, donc ça on l'avait très bien compris, j'ai pas besoin de le dire. Mais du coup, ça fait que. Attends, mais comment est-ce qu'il fait pour retirer la tasse? Je comprends pas. Attends, mais en fait, je vois pas, c'est tout petit. Parce que là, il nous a fait un tour de magie là aussi, ils expliquent pas ça. Even the behind the scenes is confusing. Mais totalement, mec, je comprends pas comment est-ce qu'il a retiré la tasse du truc. Ah non, mais attends, il la tient derrière la tablette, la tasse. Et il a dû la mettre derrière la tablette et la retirer d'une manière un peu bizarre, mais franchement c'est super bien fait. Genre même les backstage sont hyper, comme il a dit là, confusing, comment on dit en français? Perturbant, c'est hyper perturbant. Ah ouais, alors ça c'est incroyable aussi. Donc là il a fait du tracking sur le paquet de cartes. Un petit masque, oh là là. C'est vraiment incroyable. Ça a demandé du boulot, ça. Toute la difficulté, elle est dans l'idée, en fait. Donc là, en fait, ouais, il a traqué, du coup, son paquet de cartes pour que les animations suivent le paquet de cartes. Là, il a fait un masque dans son paquet de cartes. Stop! Petit disclaimer parce que je viens de voir au montage que j'étais tellement parti dans mon analyse que j'ai oublié de vulgariser pour ceux qui n'y connaîtraient rien au montage et qui sauraient pas ce que c'est qu'un masque. Alors un masque c'est tout simple, c'est une forme quelconque que tu traces dans ton clip vidéo pour enlever la partie que tu as sélectionnée ou au contraire l'isoler de celle qui est en dehors de ta sélection. Pour faire l'analogie avec un truc un peu plus simple comme la pâtisserie par exemple, en gros un masque c'est comme un moule dont tu dessines la forme et qui va te permettre de retirer une partie de ta pâte pour lui donner une certaine forme. Et donc en audiovisuel, c'est la même chose, sauf que ta pâte, c'est ton clip vidéo. Voilà, maintenant que tu sais ça, on peut reprendre la vidéo sans que tu fronces les sourcils. Là, il a fait un masque dans son paquet de cartes, et il a mis un autre plan derrière. Et ensuite, il a fait en sorte que le masque suit le paquet de cartes pour qu'on passe au plan d'après. Et voilà, c'est hyper stylé, ok. Là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a filmé en inversé. Donc il l'a d'abord lancé, ensuite il l'a reculé. Et ce qui fait qu'en inversant, t'as l'impression qu'il avance et qu'ensuite la carte revient vers lui. Ensuite, il a refait un masque pour passer d'un plan à l'autre, comme avant. Ok, donc il y a la carte. Là, il relance la carte. Donc il a fait ça en fait, mais en marchant en arrière. Et ensuite, il a juste reproduit en dessin le paysage et il a fait un masque pour passer du plan vidéo au plan dessin. Ensuite, deuxième masque, on voit la vraie fille. En gros, là, il avait tourné deux plans différents et entre les deux, il a mis un plan de dessin. Donc là, c'est un deuxième plan où la fille a dû se mettre dedans et lui a dit saute. Et comme ça fait une transition cool. C'est vachement stylé. Pour ça, bravo monsieur, bravo. Ah, le stop motion, ça c'est incroyable aussi. Hein.
Putain, mais c'est vachement fluide par contre. Ah ouais. Alors ça, c'est vraiment un truc de fou, hein. C'est du stop motion. Donc le stop motion, qu'est-ce que c'est? C'est que tu vas faire une vidéo à partir de plein de photos alignées. Faut se dire que pour une seconde de vidéo, c'est environ 25 images. Bah là, ça doit être quoi, 15 secondes la vidéo. Et bah ils ont fait 15 fois 25 photos qu'ils ont prises. Je te laisse faire le calcul. Pour faire le mouvement, du coup, ce qu'ils ont dû faire, c'est prendre une photo, bouger un petit peu le truc qu'ils voulaient faire bouger, reprendre une photo, refaire bouger encore un petit peu, reprendre une photo, et ça jusqu'à ce que tu aies le nombre d'images qu'il te faut pour la durée que tu veux. C'est très long à faire, mais c'est super dur parce que pour que ton truc soit vachement fluide comme ça, bah, ça demande vraiment une précision de maître, hein. Vraiment c'est incroyable. Énormément de vidéos cool comme ça, de gens qui ont fait des trucs de fou en stop motion, et enfin les gens sont givrés. On dirait pas que c'est un truc de fou comme ça, mais c'est vraiment un truc de fou. Ceci nous a pris 5 jours à faire, 195 degrés. Ah ouais. Oh là 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 là. Mais voilà, quand je te parlais du motion design, du motion stop motion, c'est ça que je trouve incroyable, c'est que tu vois, t'as des mecs qui font des trucs de fou comme ça, et franchement, faut y penser, c'est pas super dur à faire, en soi, tout le monde peut le faire, mais c'est vachement créatif. C'est assez dur de faire un rendu qui soit vraiment constant, en fait, parce que bah, faut pas qu'il y ait de différence de lumière. Si ton soleil, il se couche un petit peu, là, il shoot en extérieur, donc si le soleil il se couche un petit peu, t'auras une petite différence de lumière entre le début et la fin des photos. Et là, ouais, voilà. Là, t'as en fait le soleil qui a changé de direction. En fait, il éclairait au-dessus au début. Et après, bah, il va éclairer derrière des arbres. Du coup, t'as l'ombre des arbres qui revient. Et du coup, ça nique un peu le truc, mais c'est quand même vachement propre. Et puis là, je crois qu'il y avait aussi une tondeuse à gazon, si je me trompe pas, qui changeait de position. Mais je sais pas si c'était fait exprès. Ouais. Ah non, c'est le tuyau d'arrosage. Ils ont pas pris les photos sur un trépied, parce que l'angle il change un petit peu. Généralement quand tu fais ça, en fait tu déclenches ta photo avec un déclencheur pour éviter qu'il y ait des petits mouvements de caméra quand tu appuies sur le bouton directement sur la caméra. Et du coup là tu le vois un peu que c'est pas constant, mais c'est quand même vachement stylé. Bah franchement bien joué à eux. C'est pas nickel, mais c'est vachement stylé. Et là ils ont dû faire ça avec quasiment aucun matos, hein. Il te suffit juste d'avoir une bonne idée en fait, et c'est ça le plus dur finalement. Bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que certains d'entre vous ont pu apprendre quelques petits trucs en analysant ces petites vidéos assez sympathiques. Et n'hésitez pas à me dire si ce genre de concept vous a plu, hein. Franchement, c'est pas le truc que j'ai envie de faire vraiment beaucoup sur la chaîne parce que c'est pas le but. Et puis j'ai envie de faire un truc un peu plus travaillé, on va dire. Là, c'est vraiment un truc assez détente et j'avais envie de faire une vidéo. Et voilà, voilà, on est entre nous, juste on partage un petit moment agréable. Et mais n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, et si jamais vous en voudrez une autre à l'avenir, j'essaierai d'en faire une dans assez longtemps je pense, histoire de sortir d'autres vidéos entre temps quand même. Bref, prends soin de toi, oublie pas de créer, et on se dit à la prochaine. Peace. Pensez à nettoyer vos AirPods aussi, hein. C'est très important ceux qui en ont, parce que bon, c'est un nid à merde ce truc, et vraiment il y a des fois tu vois des trucs, t'as envie vraiment de gerber en fait. Pensez à le faire, là tu quittes cette vidéo, tu vas nettoyer tout de suite tes AirPods. Espèce de gros dégueulasse va.